Mes chers amis Lion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de septembre, la guidance de la rentrée. Alors une guidance qui va être un petit peu différente, vous allez voir, hein. Je me laisse toujours porter par mes intuitions et je l'ai testé un petit peu avec mes proches et en fait ça donne de très très beaux résultats, hein. C'est très énergique. Donc plutôt basé sur l'intuitif avec un tirage en direct. Donc on va découvrir, enfin vous allez découvrir avec moi au moment où vous allez regarder cette vidéo ce qu'il en ressort et quel est le message pour ce mois de septembre, ce que vous devez accomplir, comprendre, travailler, explorer, peut-être aussi finaliser. Donc là on va voir ensemble. Alors, n'oubliez pas que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien de mon site, de vous procurer mon livre Reconnexion. Si vous souhaitez vous inscrire au blog ou que sais-je, vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti mes amis. Lion, on va voir votre dynamique concernant... Waouh! Ce mois de septembre, nous sommes sur la carte de l'alliance. Alliance, reliance, est-ce que c'est une alliance avec soi-même, une alliance avec l'autre? Est-ce que c'est en lien avec une unification à titre plutôt sentimental ou peut-être professionnel selon votre dynamique? Il pourrait y avoir quand même une notion de rapprochement, d'unification. Bon, on va développer, on ne va pas trop en dire. Pour nos amis Lions, pour ce mois de septembre, nous avons la carte 12. Carte 12 qui représente la nouveauté, une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle direction que l'on va adopter dans le cadre d'un couple ou d'un duo ou d'un partenariat. Une fois de plus, tout dépend de la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. La femme, donc une approche assez maternante. Ça peut aussi, si on est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, par exemple, ça pourrait être, si vous êtes un monsieur, une dame, si vous êtes une dame, ou alors ça pourrait être aussi vous, la consultante, qui allez sur ce cheminement de la rencontre et de l'unification. Ouh, c'est pas mal, ça commence fort. Un million, qu'avons-nous d'autre? Waouh, la carte 36. Nous avons donc avec la carte 36, nous sommes sur un dépassement d'épreuves. Nous sommes aussi sur le cheminement un peu entre guillemets, hein, je mets toujours entre guillemets parce que tout dépend de votre croyance, cheminement un peu karmique, hein, quelque chose qui est marqué, qui est annoncé. J'ai mon ventilateur derrière cette vidéo parce qu'il fait une chaleur épouvantable en ce mois d'août, donc j'espère vraiment que vous ne l'entendrez pas. Non, il y en a trop. Allez, on continue. Oui, on a vraiment j'ai la sensation qu'on parle d'une rencontre. Et une rencontre qui n'est pas n'importe quelle rencontre, parce que cette rencontre, elle nous permet, je vais peut-être, décaler comme ça, elle nous permet de pouvoir en finir avec une configuration, une situation. Avec la carte 8, ça nous parle de transition. Une transition quand même, et tout de même porteuse. Ou alors peut-être une unification qui se positionne dans un élan très maternel. La carte ici pourrait être prise ou accueillie, dans un élan plutôt d'absolu, de rondeur, plus axé sur le féminin sacré, de tout ce qui se rapproche à la douceur. Est-ce que ça n'est pas, on arrête une situation et on ouvre la perspective sur autre chose aussi? Alors si c'est sur le plan affectif, c'est bon, ok, on se lance et on peut faire un enfant ici, vous voyez. On peut décider d'une union dans le sens contrat, engagement, maison. Si c'est dans le sens professionnel, ça peut être en lien avec effectivement tout ce qui pourrait être lié à l'humain, au bien-être. Un projet peut-être qui nous permet d'offrir un tournant, une transition de vie, d'amener une certaine finalité, un bilan de vie. Non, il y en a deux. Hop, je continue. Hop là. C'est quand même assez fort, hein. Waouh, la carte 5. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Quelque chose qui nous amène à la guérison, à l'alignement. Si c'est une rencontre, mes amis, il y a quelque chose de très spirituel, d'extrêmement spirituel. Si c'est une rencontre, une relation déjà en place ou une relation de couple, hein, comme on peut l'entendre, ça peut être un alignement, une décision extrêmement importante, un carrefour, quelque chose de très puissant, là, de très... C'est super agréable, là, ce qui ressort. Quoi qu'il en advienne, on a un mois qui est régi sous le signe quand même de l'alliance, de la collaboration, du duo, très porté sur cet axe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour nos amis? Vous sortez du désert grâce à cela. Alors, est-ce que c'est soit une rencontre, soit une collaboration qui vous permet de tourner une page, effectivement, et une page qui n'a pas été des moindres d'ailleurs. Peut-être que ça a été le désert affectif, peut-être que ça a été le désert au niveau, comment dire, au niveau aussi professionnel. Ça vous donne une nouvelle chance. Il y avait une sacrée chance là qui arrive, une opportunité. Le Sphinx. Avec le Sphinx et après la gestation, c'est drôle, hein. J'en retire une autre. Avec le Sphinx, on a vraiment cette notion de renaissance, hein, de renaître à soi. Et le Pan, on a cette notion de renaître après une période, une fois de plus, soit de désert, soit d'attente. Et le Pan, il nous donne la direction à emprunter dans le sens fluidité, dans le sens sagesse, dans le sens confiant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour nos amis Lions? Je continue parce que c'est vraiment intéressant. L'énergie n'est pas du tout la même comparée aux autres tirages. Ça nous amène à l'équilibre, mes amis. On a cette notion d'équilibre qui arrive. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, avant de continuer, parce que là, vous allez voir, j'emploie plusieurs oracles. Si ça concerne, si c'est en lien avec une nouvelle rencontre, je dirais que c'est une clé de destin. Soyez vigilants et ouvrez bien et votre regard et votre cœur. Parce que là, pour moi, très sincèrement, entre cette carte-ci, celle-ci, l'alliance bien évidemment, le Sphinx et l'équilibre, je pense qu'on est sur une rencontre de vraie destinée ou une collaboration ou un partenariat extrêmement important pour la suite de votre destinée. Et en plus, un partenariat quel qu'il soit, on va le prendre dans ce sens-là, hein, si, voilà, je me le permets. Après, c'est à vous de l'adopter selon la raison pour laquelle vous regarderez cette vidéo. Si c'est un partenariat, on sent que c'est un partenariat qui vous amène sur une voie de renaissance et de guérison. Mais vraiment, profond. C'est très profond. Non, je vais passer, je préfère continuer avec les chemins de l'éveil d'abord. Alors, hop, il est ici. J'aime beaucoup l'énergie qui en ressort et tout ce que ça va vous permettre de vous apporter, y compris cet ancrage, cet équilibre. Ça se pose, il y a quelque chose qui se pose à millions. On a les deux, je les prends. Waouh! Oh, regardez-moi ça. C'est peut-être pas pour rien que ça a été. Hop, je le mets dans le bon sens. L'âme et le cœur. Je vous disais il y a quelques instants, c'est une rencontre de destinée, voir si vous adhérez à cette notion et si elle vous convient, pourquoi pas, karmique, d'accord? Mais la rencontre de l'âme et du cœur, c'est une rencontre, c'est un lien extrêmement fort, extrêmement profond, c'est probant, ça va au-delà de... C'est alchimique, voilà ce que j'ai à vous dire. C'est alchimique, là, cette rencontre ou ce partenariat est totalement alchimique pour moi. Et puis, il y a une vibration très, très dense, très profonde, beaucoup de profondeur dans votre tirage. Alors, soit, vous voyez, sur le côté professionnel, parce que c'est vrai que quand on parle d'alliance, là,
ça vibre quand même beaucoup dans l'axe sentimental, certes, mais il y a des amis lions ou lionnes qui vont regarder cette guidance pour voir un petit peu leur perspective plutôt axée personnelle ou professionnelle. Si c'est le personnel, vous prenez une décision de vous choisir d'abord. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et d'avancer dans un état de cohérence avec vous-même. C'est ce qui vous permet de sortir des marasmes, peut-être, de certains blocages ou de certaines souffrances, voire des blessures. C'est ce qui vous permet de pouvoir passer à l'état d'enfantement après une période de gestation, d'attente, et donc de parfaire et de vous conduire de vous-même sur le chemin du bien-être, du bonheur, de l'équilibre, en étant ou en se ressentant dans cet état de reliance. Pour la rencontre ou le duo, on sait bien que l'aboutissement est extrêmement profitable. Ok, vous l'aurez compris. Et c'est vraiment très porteur, où on sent qu'il y a une connexion forte, peut-être même qui peut se relier à l'impalpable, hein, au-delà des émotions, dans ce qu'on ressent, dans le sensitif, le ressenti. Et j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, allez-y, hein, tentez l'aventure, parce que là, vu ce qui ressort, ce serait vraiment, je vais le dire, suicidaire ou alors d'apprécier une forme d'auto-sabotage pour pas s'ouvrir à ça, quoi. Ce serait incroyable d'ailleurs. Pour celles et ceux qui seraient dans l'axe professionnel, avant de continuer, eh bien, ça pourrait être un partenariat qui peut transformer, bouleverser tout notre paradigme, un projet que l'on lance et qui va s'accroître, qui va nous amener à l'équilibre, à l'abondance, qui nous fait sortir d'un état d'attente. Peut-être ce projet ou ce poste, vous l'avez attendu depuis longtemps, vous voyez. Vous aviez cet espoir qui vous tenait, vous avez dû travailler, et là, ça y est, nous y sommes. On connecte ce que l'on vibre avec ce que l'on aime faire. Voilà, je vous donne tous les exemples qui me viennent. À vous de le remettre dans l'ordre, bien évidemment. Parce que sinon, on pourra y passer des heures. Nous avons, le feu, une très très grande dynamique. Il y a une très très grande dynamique ici. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de ferveur. C'est très solaire, en fait. On sent que ça s'élève, c'est solaire. Ah là là. Avec le hasard, alors, soit c'est quelque chose que vous prépariez, mais vous ne pensiez pas que vous pourriez lancer là, et ça fonctionne et ça match. Et c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, c'est là. C'est le bon moment, c'est le bon timing. Il y a des bons timings. À d'autres, non, et à d'autres, oui. Et c'est un peu inattendu. Soit une demande en mariage, un souhait d'unification, une rencontre qui nous tombe dessus. Il y a une notion un petit peu quand même d'inattendu qui donc avec le feu nous exalte en joie. D'accord ? Nous met dans la joie. Une dernière carte avant de passer au tarot. Ça vous a demandé quand même un travail de fond. Ça vous a demandé d'aller au fond de vous-même. Ouais, vous voyez, aller au fond de vous-même. Et hop là, qu'est-ce qu'on a ? Ça tombe de partout. Non, c'est bon. Aller au fond de vous-même, je l'ai. Et sortir, vous voyez, la gestation, la stérilité. Travaillez votre sagesse. Vous avez été mis à l'arrêt. Alors, soit c'est une rencontre après une période un peu de flottement, où ça n'a pas été simple, soit on ne savait pas trop et puis maintenant on se lance parce que voilà, on a dépassé des peurs, soit on lance ce nouveau projet si ce n'est pas sur un plan affectif, mais ça a été beaucoup d'attente, beaucoup de patience, vous voyez, quelque chose comme ça qui ressort. Bon, moi j'aime bien ce qui ressort là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est très important parce que pour moi, comme pour celles et ceux qui vont vous lire, c'est du partage, de la solidarité. Ça apporte de l'espoir, ça apporte du dynamisme, ça apporte de l'élan. Voilà, c'est important les partages. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager parce que ça nous permet d'être d'autant référencés et de pouvoir nous aussi partager avec le plus grand nombre. Donc merci pour votre présence. Alors, on nous dit que tout ça, ça vous fait sortir, mes amis, de l'indécision. C'est une situation qui vous... Je vous dis, il y a eu soit une période d'attente, soit une période de blocage, soit une période...
Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vers quoi ça vous conduit tout cela? Waouh, regardez-moi ça. Ça vous conduit vers le monde. Le monde, mes amis, c'est la fin d'un cycle, c'est le recommencement, c'est la renaissance, c'est la régénérescence. C'est tout ce qui va nous permettre de nous accomplir, de nous offrir une dynamique, nous apportant un état de, je vais le dire ainsi, de complétude, de pleine satisfaction, de joie, de bien-être. Dernière carte, hop là. Bon, on a quand même le cavalier de coupe. Bon, est-ce que tout ça, c'est très, très, très empreint de... Vous voyez, on parle de nouvelles rencontres qui nous amènent à une expectative totale. Ça parle de romance, ça parle d'ouverture, ça parle de nouveau, de renouveau. On est vraiment sur cette dynamique-ci. Bon, allez, on termine avec le message de l'univers pour vous. Sacré jeu, hein. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et de voir un peu comment vous avez cheminé. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde au moment où vous allez regarder cette vidéo. Cela va de soi. Ça peut vous parler 15 jours, 3 semaines après, voire à la toute fin du mois. N'hésitez pas à regarder de nouveau, c'est important. Pour ce qui est du message de l'univers, je vous invite à faire arrêt sur image pour écouter, renoter en fait le texte, si vous le souhaitez, le travailler en mantra pour ce mois-ci. Ça nous dit pour vous 1 million, je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. C'est exactement ça. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Je vous la place comme ceci pour que vous puissiez faire arrêt sur image et la noter. Voilà. Eh bien, mes chers amis Lions, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur. Je crois que là, vous allez dans un sens et une direction qui est pas mal du tout. Et j'ai hâte de savoir, d'avoir vos commentaires, de voir comment ça peut résonner. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore. Au revoir.